Bonjour à tous, bienvenue nos amis pêcheurs dans cette 1e édition du mini-journal de la pêche en Périgord. On les compte plus, on a mis pas mal de temps à se retrouver, on a beaucoup de travail en ce moment. C'est un peu compliqué, pourquoi tu rigoles toi? Enfin pardon, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Donc on ne peut pas monter le mini-journal aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais on est là aujourd'hui. Alors on s'est retrouvé à Castelnau avec son joli pont et vous pouvez le constater derrière nous, la Dordogne qui est très haute pour la saison. On est mi-juin, les niveaux sont inhabituellement très hauts et c'est compliqué à pêcher. Alors tout de suite pour démarrer, nous allons retrouver Stéphane. Il a du mal à Loïs. Stéphane qui fait des animations en partenariat avec le collège d'Exileuil, il me semble. Et du coup, on va le rejoindre pour qu'il nous explique comment ça se passe et ce qui se fait. On est parti, go! C'est parti! L'école de pêche d'Exileuil a débuté il y a 5 ans de ça, avec l'ancienne directrice du lycée. On a mis ça au point avec le nouveau bureau de la PPMA d'Exileuil, puisque le président a changé, les deux vice-présidents ont changé aussi. On a mis ça en place à la rentrée 2015 avec beaucoup de demandes. Ils étaient une quarantaine d'inscrits, on n'en a pris que 20. C'est un atelier, on les amène à la pêche et on fait en sorte de tout leur apprendre, que ce soit au point de vue pratique ou théorique, avec tous les bénévoles de la PPMA et la fédération bien sûr qui est partie prenante avec un animateur fédéral qui vient ici tous les mardis après-midi. Donc l'idée de la participation de la fédération au sein de cet atelier pêche avec le collège Exileuil, c'est de tout simplement rendre ces jeunes pratiquants complètement autonomes sur les différentes techniques de pêche dites modernes, que ce soit ligne flottante, basique, mais aussi pêche à la mouche, pêche des carnassiers, pêche au toc en rivière et pêche plus technique des poissons blancs que l'on va commencer dans les prochaines semaines avec pêche à la grande canne, pêche au feeder et pêche de la carpe. Donc l'idée c'est de pouvoir leur permettre, de leur apporter tout le matériel, toutes nos connaissances techniques sur ces différentes techniques de pêche pour les initier et leur donner envie et après enfin qu'ils sachent faire complètement de manière autonome sur le terrain. On n'est pas à l'école, mais on va dire que c'est plutôt une activité qui a été proposée par le collège sur Haute-Borneille. Et on va dire pour tous ceux qui sont accros comme moi, ou des choses comme ça à la pêche, même pour la découverte, franchement c'est un superbe atelier. Donc maintenant on va rester avec Steph qui va nous présenter le nouveau site internet de la Fédé qui vient d'être restructuré. Donc en grand chef de la communication, il va nous présenter ce site qui est évolutif. Donc on rajoutera des photos, des petites choses au fur et à mesure. Et puis je vous invite à aller y faire un tour dès que vous pouvez. Allez go, on y va voir. Le nouveau site internet de la Fédération de pêche est en ligne depuis le 20 avril dernier. C'est un outil qu'on a voulu entièrement rénover puisque le site existe maintenant depuis de très nombreuses années. Et puis progressivement, on a adapté le contenu et la manière de présenter les informations à ce qui se fait au niveau technique actuel, avec une interface beaucoup plus intuitive et surtout enrichie en termes de contenu. Ce site contient absolument toutes les informations réglementaires, ça va de soi puisque c'est avant tout un outil de communication par rapport à la réglementation. Les dates d'ouverture de pêche à l'anguille qui ne sont pas forcément connues au moment de l'édition du dépliant annuel. Un outil de communication sur lequel on va retrouver les vidéos réalisées en interne dans le cadre du mini-journal bimensuel, réalisé par nos chers employés et collègues. Et surtout, un outil devenu incontournable, c'est l'outil de cartographie. Donc avec des renseignements sur tous les cours d'eau,
Ça existait déjà, mais là on va le développer. Et un énorme travail qui va être fait sur différents onglets, à savoir les cales de mise à l'eau, les pontons de personnes à mobilité réduite, toutes les réserves de pêche, les parcours spécifiques, les parcours labellisés, les parcours de graciation, les parcours pêche de la carpe la nuit. Tout ça va être répertorié sur le site et visualisé sur le site. Pour mettre en avant l'activité pêche sur le département, c'est l'onglet photos et vidéos dans lequel on envisage, on a commencé, mais l'idée c'est de faire participer les pêcheurs du département, de mettre en avant leurs magnifiques prises et tant qu'à faire les plus gros possibles. Alors ça y est, il pleut. Nous on va aller retrouver William sur la vallée de l'Homme, vallée Vézère. William c'est un jeune pêcheur super motivé, il ne fait quasi que ça, c'est une honte. Et il va nous présenter ses techniques favorites. On va le suivre un moment, c'était plutôt intéressant. Allez, c'est parti! Je m'appelle William, j'ai 23 ans. J'habite sur la commune de Tonac, entre Montignac et les Aisies. Je pêche depuis plus de 15 ans. J'ai commencé tôt, par les pêches au cou, au bouchon. Mon papa m'emmenait. Et vers l'âge de 13-14 ans, je me suis mis à la pêche au leurre et là ça a été vraiment la découverte, le plaisir absolu dans la pêche pour moi. Du coup, je pêche beaucoup du bord surtout. C'est facile à mettre en place au niveau de l'organisation et tout. Et j'aime bien pêche du bord, pêche light, de perche, black bass, chevenne. Je m'appelle Rémi, j'ai 26 ans, je pêche depuis 1 an à peu près. J'ai été initié par William, qui m'a emmené la première fois que je pêchais sur cet étang pour pêcher black bass à vue en waki. Et du coup j'ai complètement accroché. J'aime pêcher le carnassier particulièrement, style sciure, black bass, perche, cendre j'aimerais bien, j'en ai jamais pêché, puis le brochet. J'aime particulièrement le brochet, je trouve que c'est un peu le prédateur, c'est le requin des eaux douces, donc c'est ce qui m'intéresse un peu dans le brochet. Et voilà, après j'aime ce contact avec la nature, j'aime être tranquille, couper le téléphone, penser qu'à la pêche, à soi aussi un peu. Et voilà, du coup je passe la plupart de mon temps libre à la pêche. Dès que j'en ai l'occasion, je me retrouve à la pêche. Alors, en fait j'ai commencé à pêcher jeune, donc plus petit je pêchais dans le sud sur la Durance. Et j'ai arrêté parce que j'ai déménagé, je me suis retrouvé en Dordogne. Et puis mes amis n'étaient pas pêche, j'étais plutôt dans un milieu rugby. Et au final, je trouvais que ça faisait un peu ringard. Et voilà, puis je suis allé à pêcher avec William, il m'a montré que non, les nouveaux pêcheurs et la nouvelle pêche, quoi. C'est pas du tout cette image qu'ont les gens du bas au bricard et de la bière. Non, c'est de plus en plus jeune, ça bouge, ça évolue. Il y a plein de nouveautés qui sortent, de techniques de pêche. Et voilà, du coup je me suis rendu compte que oui, c'était pas si ringard que ça, et au contraire même on peut avoir de très très bonnes sensations à la pêche. Et puis voilà, puis il y a aussi ce côté nature quand même qui m'intéresse particulièrement. William, lui, il pêche depuis très longtemps, il connaît à peu près tout ce qui se fait et toutes les techniques, donc il m'oriente, il me conseille. Quand on va dans un magasin de pêche, c'est très souvent qu'il me dit non, prends ça, essaye ça, tu verras. Et voilà, puis après je pense que c'est à l'appréciation du pêcheur. Si une canne me plaît, si un point leurre me plaît, si j'aime bien sa forme, sa couleur, je pense qu'après il faut se fier à ça aussi, hein. Quand on aime pêcher avec le matériel qui nous plaît, c'est là où on fait du résultat parce qu'on pêche plus avec, quoi.
un petit verre comme ça de 3 pouces 25. Comme ça les black perches, ça ils prennent vachement bien. Le truc que je vais faire, c'est que je vais lui insérer une petite insert. Voilà, un petit plomb comme ça par la tête. Ce qui va pouvoir me permettre d'aller chercher plus profondément dans les obstacles ou vraiment un petit hameçon simple. Hop, voilà, j'ai formé une boucle. Je passe l'hameçon dans la boucle formée. J'humidifie. Et voilà, il m'a jamais fait défaut franchement celui-là. Et du coup après avec cet hameçon simple, je viens piquer le verre de cette manière. Et lui il va aller taper sur le fond avec le plomb. Ce qui va nous permettre d'aller les chercher bien profond sous les berges ou dans les obstacles. On va aller rejoindre Jean-Christophe à Périgueux avec le président de la PPMA de Périgueux. Ils vont nous présenter des travaux de réhabilitation qui ont été faits sur les bras morts sur l'île et puis la nouvelle réglementation sur le canal de Périgueux. Allez, c'est parti! Bon, aujourd'hui, on est sur le bord de la rivière Île avec Monsieur Bernard Dussol, qui est le nouveau président de la PPMA de Périgueux. Donc on est sur le territoire de cette APPMA et on est en présence d'un bras mort sur la commune de Trélissac, au lieu dit rivière, qui a été restauré en grande partie par la communauté d'agglomération du Grand Périgueux. Le bras mort a été recuré, reprofilé pour éviter le piégeage des alevins. C'est un lieu très favorable qui sert de nurserie pour les petits poissons. La reproduction du brochet et des cyprinidés y est en général très productive. En plus, en période de crue, c'est les zones où les poissons peuvent venir se réfugier, donc c'est un aménagement très bénéfique à l'écosystème rivière. Bernard Dussol, le nouveau président de la PPMA de Périgueux depuis les dernières élections, et on a pris nos fonctions au 1er janvier. Nous sommes sur le canal de Périgueux. C'est un cours d'eau qui est réservé donc à la pêche actuellement, avec une réglementation nouvelle. On a créé non pas un no-kill, bon pour être français, une remise à l'eau obligatoire de tous les carnassiers pour permettre aux brochets, cendres, perches et black bass, je n'oublie pas, de pouvoir reproduire et être plus nombreux. Alors maintenant, on va retrouver un homme qui ne pense qu'à ça, au point de réglementation. Go! En ce début d'année, dans le courant du mois d'avril, un décret sur la réforme de la réglementation pêche est sorti, a été publié par le ministère de l'Environnement. Donc il impose dès sa sortie la mise en place de quotas pour les poissons carnassiers, à savoir 3 carnassiers par jour et par pêcheur, brochets, cendres et black bass, dont 2 brochets maximum. Il est entendu que pendant les périodes de fermeture de ces poissons-là, aucune capture n'est autorisée, donc dès l'ouverture du brochet à compter du 1er mai et jusqu'à l'ouverture du cendre puis du black, ça sera d'abord 2 brochets maximum pendant 3 semaines, ensuite 3 cendres et brochets, donc 2 brochets maximum, et quand le black ouvrira, ben là ça sera la règle générale, c'est-à-dire, comme je viens de vous l'évoquer, 3 carnassiers par jour et par pêcheur, brochets, cendre, black, dont 2 brochets maximum. Oh là 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 là. La classe internationale. L'actu, c'est aussi. Alors Aloïs, c'est aussi quoi l'actu? Eh ben, un nouveau conseil d'administration à la Fédé. Donc oui. Une nouvelle équipe avec des anciens administrateurs et puis des nouveaux. Donc voilà, on essaiera de les présenter dans... Ouais, on pourra faire, c'est une bonne idée pour le prochain mini-journal, un petit trombinoscope avec les employés, tiens, pour ceux qui connaissent les employés pas tous et les le employés. CA.
Et le CA, bien sûr. Voilà. Voilà. L'actu, c'est aussi quoi, alors? Une cale à bateau qui a été améliorée sur le lac de l'Escourou. Oui, l'Escourou, ils ont refait tout le parking, la cale à bateau. Alors moi, j'y suis pas allé, on nous en a parlé. Apparemment, il y a de la place, c'est très très bien fait. Vous allez pouvoir en profiter, c'est un très bon lac. Donc, libre à vous d'y aller. Voilà. Moulédier, qu'est-ce qui se passe, tiens, Moulédier? Une nouvelle embauche, donc Romain qui a été embauché. Donc en plus d'avoir une activité de guide de pêche en dehors de la Fédé, il travaille aussi à la Fédé, donc à la pisciculture de Moulédier. Il remplace Fabrice Réter qui vient de partir à la retraite. Un nouveau collègue pour toi. Voilà. Donc vu qu'on est sur Moulédier, on va en parler 5 minutes. C'est-à-dire 5 minutes, doucement hein, quand même. Les alvinages sont encore en cours, on n'a pas terminé, il nous reste à peu près 100 000 truitelles. C'est les derniers lots, mais avec les niveaux qui sont un peu variables et qui sont montés un peu trop avec les orages. La météo capricieuse. Hein. On a du mal à terminer et on espère que ce sera fini d'ici 1 ou 2 semaines. Après, ces niveaux d'eau ont quand même permis de maintenir des gros niveaux sur les rivières, donc il y a eu des belles pêches, notamment de cendres et de silures. Des gros poissons qui ont été pris sur les rivières. Oui, c'est pas parce que le temps est pas bon et puis les rivières sont hautes que le poisson se fait pas. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, c'est en allant à la pêche qu'on fait du poisson. Hein. Alors, ça a été peut-être un peu moins bon par exemple pour la truite, mais il y a toujours des poissons qui mordent. Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on oublie? Nous avons fait le tour, on va essayer d'être un petit peu plus productif. On est désolé, mais j'ai beaucoup de travail, donc on n'est pas tout le temps là. Voilà, on va vous souhaiter un bon été, un été où la Fédé va encore organiser pas mal d'animations, toujours pareil avec le PNR, Plan d'eau des Nouailles, la PPMA de Sarlat sur Vitrac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y en a plein. En espérant que les orages se calment. Oui, ce serait bien que la météo soit avec nous, qu'on profite quand même de toute cette beauté. En attendant, on vous souhaite un bon moment au bord de l'eau. Peut-être qu'on s'y retrouvera. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!